assez intime. Hein. On va faire avec. C'était en Bretagne en été. Je me promenais innocemment sur la plage, et j'ai vu un attroupement, et il y avait un type là, avec une otarie. Il lui mettait le ballon sur le nez et elle le faisait tourner. C'était pas toi le type? Non? J'aurais pourtant juré que t'étais dompteur. T'es pas dompteur. Ah ça. Il y a pourtant un truc chez toi, hein. D'animal, de sauvage. Une façon de rugir quand t'es furieux qui me faisait penser. Mais non. Alors si c'est pas ça, c'est autre chose. Je n'avais pas joué. Non, t'es pas dompteur. Mais je sais pourquoi j'ai pensé au type de l'otarie. Tu te rappelles? C'était au jardin des Tuileries. J'étais assis là, tranquille. Et j'observais les canards. Il y avait aussi des pigeons. Les canards voletaient. Et il y avait aussi des petits canards d'eau. Tous en eau. Enfin bref. Je me rappelle plus comment on appelle les bébés canards. Tout ce petit monde nageait quand il voulait nager, marchait quand il voulait marcher, et volait quand il voulait voler. C'était magnifique. Et sur le bord du bassin, les pigeons observaient les canards. Et moi, de ma chaise, j'observais les pigeons qui observaient les canards. Grand moment. Et c'est là que j'ai eu une révélation. Les pigeons sont frustrés de ne pas savoir nager. Ils regardent les canards et ils les envient. Ils regardent leurs frères palmiers qui savent marcher comme eux, voler comme eux, mais surtout nager. Et là, j'ai été certain d'un truc. C'est qu'un jour, il y en aura un qui se jettera à l'eau. Ça sera le premier de l'histoire. Ah, ouais, pour sûr, il se noiera, mais ça sera le pionnier de l'évolution de l'espèce. D'autres suivront et génétiquement leurs corps évolueront. Et il y avait un type à côté de moi, à qui j'ai confié l'exclusivité de ma révélation. Je lui ai dit, un jour, les pigeons auront les pattes palmées. C'était pas toi le type. Non? Non, si c'était toi, t'aurais pas oublié. On a rarement l'occasion de parler de l'évolution de l'espèce avec un inconnu. Non, c'était pas toi. Mais c'était aux Tuileries, autour de ce fameux bassin. Tu te rappelles? Il y avait un couple nantais en train de manger une glace. Et puis soudainement, la boule de glace de la fille est tombée dans le bassin. Et là, un truc extraordinaire s'est passé. Hein. Une énorme carpe a sauté et a englouti la glace. Et là, le type a fait « Oh my God !» C'est pas toi le type? Non, t'es pas anglais. On peut pas dire que tu mettes beaucoup de bonne volonté. Moi, je cherche ce qui nous unit et toi, tu te contentes de dire non. Non, c'est pas moi le type, non. En plus, ça risque de m'empêcher de dormir cette nuit. Je revois quelqu'un de cher, là, de manière inattendue. Et je sais plus du tout comment on s'est rencontrés, quelle était la nature de nos liens, comment il s'appelle. Était-ce dans un port, une gare?
grâce à la pizzeria que j'ai trouvée. Non, c'était pas dans cette pizzeria, mais c'est une histoire de spaghetti. Tu vois le rapport? Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on mange des spaghettis, après on a la peau autour de la bouche qui sent légèrement le vomi. Pas vous? Si vous vous êtes jamais senti la peau de la bouche après avoir mangé des spaghettis, remarquez, le geste n'est pas simple. Je vous encourage à faire l'expérience. Ça peut être instructif et surtout vous éviter des déconvenus. Un jour, alors que je sortais avec une adorable jeune fille, j'ai mangé des spaghettis et puis l'après-midi on s'est embrassé. Puis là, très gentiment, elle m'a demandé: Nicolas, t'as vomi? Elle était mignonne. Non, parce qu'elle demandait ça juste pour être informée, sans dégoût, avec douceur. Ah, la vie. C'était pas toi la fille? Non. Je me fatigue. Je fatigue, moi. Je ne m'entends pas avec moi. Ou plutôt, je ne s'entends pas avec moi. Ils sont pourtant obligés de vivre ensemble. Par exemple, je vais au marché. Ça, c'est de la grammaire. Parce qu'en vrai, ça ne se passe pas du tout comme ça. Je vais au marché. Et pendant ce temps-là, moi, je voudrais rester au lit. Dormir. Kiffer. Je vais travailler. Je travaille beaucoup, d'ailleurs. Je n'ai jamais en retard. Je suis rigoureux, respecté de tous. Qu'est-ce que ça peut lui foutre à moi? Moi, aime compter le temps qui passe. Bouffer des tartines d'espoir, flâner et jouir. Alors, je s'inquiète, moi s'en fous. Je t'ignore, moi t'adore. Moi t'adore. Moi t'adore, moi t'adore, moi t'adore. C'est celui qui va donner la mort de ma part tuée en espagnol. Tu comprends? Non, tu ne comprends pas. D'ailleurs, tu ne comprends jamais rien. Si tu ne comprends pas, peut-être que toi comprends. Et si ça se trouve, toi aime-moi. Toi aime-moi. Ah ouais, c'est évident, toi aime-moi. Alors peut-être que toi et moi. Toi et moi. S'il y a toi et moi, ça veut dire qu'il y aura je et tu, inévitablement. Là, on est dans la merde. Hein. Non, parce que je et tu s'entretuent pendant que toi et moi s'aiment. Le tout au pluriel, ce qui n'arrange rien. Moi, on a marre. Moi, veut faire la révolution. Moi, veut faire des trucs sympas. Ah, au fait, qu'est-ce qu'il y a comme truc sympa à faire sur cette terre? Sympa pour moi, pas pour les autres. En plus, sympa, c'est con comme terme. C'est sympa. T'aimes bien ça? Sympa. Ridicule, pitoyable, non. Des trucs jouissifs à faire sur cette terre. Et jouissif, c'est pas forcément sympa. Quand un type, à la laine douteuse, t'assène un discours insipide, si t'es sympa, tu l'écoutes et tu fermes ta gueule. Mais ce qui serait bon, ce serait de lui dire fermez sa gueule et lâche-moi, tu pues la mort. Ça, c'est jouissif. Mais c'est pas sympa, moi, veux être méchant. Quand t'as faim, que t'es invité, que t'as attendu 1 heure entre 2 bretzels et 3 cacahuètes, t'as qu'une seule envie quand tu passes à table, c'est de te ruer sur le pâte de bois frit avec les doigts. C'est bon. Mais c'est pas sympa, moi, veux être gourmand. Mais quand tu kiffes quelqu'un. Et quand je dis tu kiffes, c'est tu kiffes. Ce serait tellement bon de pouvoir lui faire l'amour là, n'importe où, n'importe quand. Sympa, non? Moi et lubrique. En fait, moi et méchant, gourmand, lubrique, fainéant, et certainement menteur si on pousse la démonstration. Alors, si moi réfléchis, qui somme toute n'est pas dans sa nature primaire, mais admettons, moi réfléchis, alors moi comprends. Moi comprends pourquoi je l'enferme et le torture. Je est jaloux de moi. Parce que je rêverais d'être moi. Que je ne pourra jamais être moi.
Il m'arrive aussi d'avoir la surprenante envie de m'allonger par terre, en pleine rue. La joue contre le béton, au soleil couchant. Pourquoi? Je peux pas dire. Est-ce la réminiscence de mon passé d'Indien? Je sais pas. Je me sens les lèvres après avoir mangé. Je vous l'ai déjà dit. Mais ça non plus, je sais pas pourquoi. Quand je suis seul, il m'arrive fréquemment de rire sans joie. Rien que pour le son. Ça me fait du bien. Ça non plus, je sais pas pourquoi. Des fois, je rentre en communication avec Joe. Vous connaissez Joe? C'est normal, il n'y a que moi qui puisse le voir. J'adore ce mec. Ça va, Joe? J'adore. Et puis, il m'arrive, comme aujourd'hui, d'avoir une irrépressible envie de parler. Mon cerveau dit, ma bouche parle, et par moments, mon cerveau se tait et ma bouche parle quand même. C'est con, même. Et des fois aussi, c'est con, mais rien. Il y en a un que je fais souvent. Je suis assis sur les toilettes. Et puis d'un seul coup, je tombe dans le vide. Ouais, ça a l'air con comme ça, mais c'est mon pire cauchemar. Je me réveille en sueur, en criant « Au secours !» C'est ridicule. J'arrive même pas à dire « Au secours » tellement j'ai peur. Est-ce qu'il s'agit d'un rêve prémonitoire et d'une angoisse infantile? Je peux pas dire. En fait, je suis même pas sûr de savoir ce que c'est qu'une angoisse infantile. Du coup, c'en est peut-être une. Aussi, j'adore me sucer le mollet. Pas vous? En plus de tout ça, je cumule les signaux ordinaires. Hein. Je balle, je renifle, j'éructe, je ronfle aussi parfois. Ça fait beaucoup, vous trouvez pas? C'est pas si simple d'être à l'écoute de son corps. Surtout quand plusieurs lignes sonnent en même temps, et c'est pratiquement toujours le cas quand on y pense. La plupart du temps, on arrive à peu près à gérer, mais quand les besoins restent compatibles. Par exemple, c'est tout à fait possible de répondre à une démangeaison tout en buvant du lait fraise. Hein, c'est parfaitement compatible, n'est-ce pas? On peut déféquer en se coupant les ongles, pleurer en marchant, rêver en travaillant, c'est parfaitement compatible, n'est-ce pas? On peut faire l'amour en écoutant de la musique. Hein. Là, c'est plus que compatible, on peut même dormir avec le sourire après. En revanche, quand on est face à des appels auxquels on ne peut pas répondre, là, c'est nettement plus emmerdant, 2 secondes. Surtout si on cumule. Imaginez avoir faim, soif, sommeil, froid, peur, le tout simultanément. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les besoins du corps peuvent vite devenir un enfer. Surtout pour ceux qui ne peuvent pas les satisfaire. What the fuck, man? It's a joke, man. I can't do this. They are French, I'm French. This is French, huh? Okay, leave me alone now. That is joke. Excuse-moi, c'était Joe. Il voudrait que je fasse ce spectacle en anglais parce qu'il maîtrise pas très bien le français. Je vous ai pas dit, Joe est américain. Comme toi. T'es américaine, toi. Arrête, je t'ai vu tout à l'heure, hein. Tu mangeais des chips en buvant du coca. T'avais un chapeau texan sur la tête. C'est pas vrai. Il y a que des faux culs ici. L'autre, il dit qu'on se connaît pas, elle est pas américaine. Si ça continue, on va me dire que Joe n'existe pas. Arrêtez de me contrarier. Qu'est-ce que t'en as fait de ton chapeau? Tu l'as mangé? J'ai jamais eu de chapeau. Et moi, je suis chirurgien esthétique. Bah non, je suis pas chirurgien esthétique. Il m'arrive de pratiquer une petite rhinoplastie de temps en temps, mais c'est juste pour rendre service, ça fait pas de moi un chirurgien esthétique, désolé de me décevoir. De toute façon, là n'est pas le propos. Car le propos, voyez-vous, c'est Joe, moi, l'américaine et le dompteur. Et puisque l'américaine et le dompteur, à moins qu'il s'agisse de mon ex-petite amie, le sujet n'est pas tranché. En tout cas, puisqu'il n'y met aucune bonne volonté, le propos, voyez-vous, ça sera Joe et moi. Joe and me, en américain. Bon, je vais vous faire la traduction simultanée, hein, ce sera plus facile pour les anglophones, je sais qu'ils sont nombreux dans la salle. I love potatoes, but I prefer eating marmalade on breakfast. J'aime les pommes de terre, mais au petit déjeuner, je préfère la marmelade. Bon,
Un peu plus subtil maintenant. More than marmalade and potatoes, I really love rock and roll. Encore plus que les pommes de terre et la marmelade, j'aime vraiment le rock and roll. I'm a guitar hero. Je suis un dieu de la guitare. I'm a guitar hero. And I'm a sex symbol. Je suis un dieu de la guitare. I'm a fucking guitar hero, man. Are you talking to me? Are you talking to me? I'm a fucking guitar hero, man. Sexy, warm, hot guitar hero, man. The best guitar hero in the hood. Sexy, great, fantastic, caliente. Je suis un dieu de la guitare. C'est pas ma faute. J'ai des problèmes avec les Colombiens. Mais dites surtout rien à mon père. Parce que vous ne savez pas, mais je ne suis pas de francese, no. En fait, io sono un gitano mexicano. La femmina che corre come venne in Torino, muy caliente. Un vampiro che vuole una fracuta e ora tutti lo sto ventre. Mais il n'est pas honte. Non, non, non. Je suis même fier que nous, on a l'essence de l'onore. Celui che nous insulta, lui coupe la lingua, la mette tutto la marmita perché gli sono le colui. Attention! Je tiens pas que vous inquiétez que vous devez faire. Yo soy un gitano mexicano. Mais je ne suis pas un mélange de Pepito et de Gypsy King. Non, 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 non. Moi, c'est plutôt moitié snatch. Et l'autre moitié dans des de la verre. Snatch avec Brad Pitt. Vous trouvez pas que je ressemble à Brad Pitt? Brad Pitt dans Snatch. D'ailleurs, Joe m'appelle Brad. C'est cool. Hi Joe! Hi Brad! Et ça, c'est la version américaine. Parce que dans ma langue d'origine, ça donne Hola Pepe! Hola Miguel, ¿qué tal? Muy mal. ¿Y cuál es el problema? Tengo problemas con los colombianos, pero no digan nada a mi papá. Les fameux problèmes avec les colombianos. En fait, c'est pas si grave. C'est juste une histoire à cause d'une vision politique bonne et intelligente qui peut pas attaquer les latinos. Ma arrêtez con l'histoire de cocaïna. Mais moi, je suis pour rien. La cocaïna, c'est pas notre business. Bon, avec un solo, les pauvres, ils vont pas très bien. Mais de toute façon, pour lui, gitanos, mexicanos, brésilianos, colombianos, on est tous les mêmes alors. Je lui ai expliqué, il m'a relâché. Mais maintenant, il y a des problèmes avec les colombianos. Mais dites tout rien à mon père. Il est vachement sévère, mon père. Il supporte déjà pas que je boive à la bouteille. Alors s'il apprend que je suis mêlé à une histoire de cocaïne, de Colombiens et de vicieux petits flics bandes, c'est avec ma cervelle qu'on fera silicone carné. D'ailleurs, il ne sait même pas que je suis ici ce soir. Il croit que je suis des études de droit fiscal. T'es un comique, toi?
la famille, c'est du manque de respect. Et le manque de respect, dans la marmite. Alors tu lui ressembles même pas à mon père. Mon père, je le reconnaîtrai en premier. Il y a 999 autres, je ne le ressemble pas trop. Puis mon père, il n'est pas dompteur. C'est une autorité publique, il n'y a pas de dompteur dans ma famille. Ah, peut-être mon oncle, qui avait réussi à dresser une coccinelle. Une coccinelle, ça compte pas rien. Coccinelle, faut être cinglé. D'ailleurs, ils sont tous cinglés dans ma famille. Ma mère, elle parle aux arbres. Mais surtout, elle pense que les arbres lui répondent. J'ai un tonton rital intégriste. Il est sicilien et persuadé d'être le seul descendant de Corléone. Mon grand-père était blanc, mais persuadé d'être noir à l'intérieur. Ma grand-mère, elle, se croit bretonne, alors que pas du tout. Mais bon, si ça lui fait plaisir. Je peux comprendre. On devrait avoir le droit de choisir ses origines, dans le fond. C'est vrai, quoi, personnellement, quand j'entends Paco de Lucía, je suis content d'être espagnol. Quand je lis un discours du Dalai Lama, je me souviens avec joie de mes origines tibétaines. J'adore l'art africain et je suis fier d'être noir. Et devant un bon tagine, je redeviens marocain. Mais tout ça sans jamais cesser d'être un gitano mexicano! Ouais, sérieux, faut que tu m'y mettes. D'ailleurs, faut qu'on s'y mette tous. Allez, on s'y met là! Oh, 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 on se bouge! Hey! Faites avec les mains, ça va m'encourager. Cette bonne énergie et moi je me sens tout mou. Allez Géronimo, sors de ton trou. Y'a pas de Géronimo. Il serait cool. Il arrivera avec ses plumes et son totem. Il en attraperait un ou deux d'entre vous et puis hop, un petit scalp, une danse de la pluie, puis la faire dans le sac. Eh non, pas de Géronimo. Ah non, ok. Je veux bien faire l'Indien, moi. J'aurais juste besoin d'un volontaire pour le scalp. La danse de la pluie, je m'en charge. Allez, allez, on s'y met là! Oh! Qui vient se faire scalper? Remarque, j'ai jamais scalpé personne, moi. Mais je pense pouvoir y arriver. Ça doit pas être sorcier. Personne? Bah, c'est pas grave. Là, j'avais inventé toute cette histoire en congolaise rien que pour pouvoir sortir ma vanne. C'est pas sorcier. Elle est bonne, non? Bon, ça fait pas rire tout le monde. J'en veux à personne. Hein. C'est de l'humour ethnique. Faut avoir la peau rouge pour comprendre. Pas fâché. L'humour apache, c'est pas toujours évident. En plus, ça varie d'une tribu à l'autre. Moi-même, malgré mon passé d'Indien, il y a des trucs qui m'échappent. Faut avoir tous les éléments pour rire ensemble.
Chaque culture, chaque groupe social a ses codes, ses origines, ses valeurs et ses vannes. Et c'est parfois inattendu. Prenez les amateurs de thé, par exemple. Ils ont un humour très particulier, les amateurs de thé. Il y en a une personne que j'aime bien, qui me fait rire, parce que c'est une private joke ethnique. C'est pour les amateurs de thé polyglottes. Accrochez-vous parce qu'elle est courte. Hein. Ça va mon petit pote? Ouais. Ah, petit pote, c'est la théière en anglais. On va pas y passer la nuit. Tu vois, vous n'êtes ni amateur de thé, ni polyglotte. Je n'attendais pas mieux de la part anglophone. Revenons au passé d'Indien. Quand j'étais petit, j'étais un Indien célèbre. C'est bien plus tard que je suis devenu guitariste de chiffon. J'habitais dans une réserve, une cité. Une réserve, une cité, c'est à peu près la même chose. C'est un territoire réservé à une certaine catégorie de la population qu'on a servi avec l'alcool, la drogue, quelques verroteries. La verroterie, il n'y en a plus trop, hein. On l'a remplacé par le câble, la parabole, la TNT. Comme ça, on peut rêver de choses qu'on n'aura jamais. Ça donne des raisons de continuer à boire. Bref, j'habitais dans un grand tipi de pierre. Et tous les matins, j'allais à la chasse au bison. Je sais pas trop à quoi c'est dû, j'ai jamais réussi à en choper un. Il faut dire que le bison de nos jours se fait plutôt rare. Surtout dans la forêt verte. En plus, je crois que j'étais pas seul à bien équipé. La chasse au bison avec un lance-pierre, c'est une entreprise à haut risque. Hein. Là, j'ai toujours été très courageux. Rien ne résiste à ma nature intrépide. J'ai donc compensé la pénurie de gibier et la faiblesse de mon équipement par une ruse de Sioux, ce qui pour un Apache demeure extraordinaire. J'ai convaincu ma tribu des bienfaits du régime végétarien. Ça n'a pas été facile. Mais heureusement, les Squaws, comme toutes les femmes du monde, sont sensibles aux arguments tels que l'éclat du teint, la disparition des rides, la douceur de la peau. Du coup, je suis devenu incollable sur les vertus de la carotte, la teneur en collagène de l'épinard ou l'efficace effet drainant d'une tisane de pissenlit. Ce qui n'était qu'une ruse au départ a bien failli devenir une passion. J'aurais pu devenir un grand cosmétologue, un gourou du bio, le chaman de l'impossible. Mais j'ai mes faiblesses. Joe masticotait sans arrêt. Il m'appelait Petite Fleur des Prés. Et bien que j'assume entièrement mon côté féminin, ça finissait par me taper sur le système. Vraiment, ça tient un peu de choses à la destinée, hein, quand on y pense. J'avais un avenir tout tracé en tant qu'esthéticienne apache, et puis j'ai choisi de devenir guitariste gitan. Tu comprends pas? Bah, c'est pourtant pas sorcier, mon petit pote. Je fais rire moi. Et le progrès. Nous n'en sommes pas encore à l'entente cordiale, mais l'atmosphère se réchauffe entre nous. Par nous, je veux dire je et moi. Hein? Non, parce que l'autre nous, c'est-à-dire je, vous, moi, Joe, l'américaine, le docteur, et vous tous ici présents, ça risque de prendre un peu plus de temps. Mais ne paniquons pas, c'est normal. Nous sommes plus nombreux. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser un truc en ce qui concerne l'ambiance générale de ce soir. Quoi qu'il arrive, n'applaudissez pas trop fort. Non, parce que je risque à tout moment de faire un truc formidable, hein, c'est dans ma nature. Et ça risque de provoquer chez vous une sorte d'hystérie. Et moi, je vous préviens tout de suite, hein, j'arrive pas à gérer ce genre de situation. Voyez-vous, j'ai une tendance naturelle à l'autosatisfaction. Je deviens puant, et le moindre de mes étrons me paraît être un cadeau de ciel. Ce qui vous prend au nez si vous voulez celle. Cependant, sans tomber dans l'hystérie, vous pouvez néanmoins manifester votre enthousiasme. Un enthousiasme modéré. Hein. Non, parce que si par hasard je me mettais à faire un truc formidable, votre apathie risquerait de me déprimer, et quand je déprime, je suis médiocre. Pas simple. Bon, on va faire un essai. Admettons que je fasse un truc formidable. D'accord. C'est pas sur commande. Le génie est capricieux. J'ai bien dit que
risqué de faire un truc formidable, hein. C'était une hypothèse. Allez, un peu d'imagination, bordel. Admettons que je fasse un truc formidable. Je sais qu'on n'est pas nombreux, mais si vous pouviez faire un petit peu plus de bruit, ça me ferait plaisir. Allez, admettons que je fasse un truc formidable, deuxième essai. Je vois un peu dangereux là. Essayez de jauger en fait. Essayez de jauger. Troisième essai, je fais juste. Je claque dans les mains. T'es prêt? Juste les cris, on évite. Juste les cris. C'est pas compliqué. Bon, pour être honnête, il faut que je vous avoue les véritables raisons de tout ce cirque autour des applaudissements. J'ai peur de devenir un acteur célèbre. Bon, il n'y a rien de sûr, hein, mais le risque existe. Et ça m'angoisse terriblement. Parce que si je devenais un acteur célèbre, personne ne saurait qu'en réalité je suis guitariste. Et le jour où je sortirai un album, on me dira encore un acteur qui veut faire les musiciens. Alors que non. Non, moi c'est l'inverse. Hein. Moi je suis un musicien qui veut faire l'acteur. Nuance. Excusez-moi, il faut que je m'absente. Qu'est-ce que je fous là? Ah ouais, ce petit con de Nicolas. Vous m'entendez? Vous me voyez? Eh merde. Ah, il me fait quoi à chaque fois? Il dit que lui il s'absente et après moi je dois me taper tout le sale boulot avec le public, tout ça. Tout ça parce que ce petit con n'a pas le courage de faire face à ses responsabilités. Je suis si incognito, man. Personne ne va pouvoir me voir ou m'entendre. Sinon ma mission risque d'échouer. Vous savez qui je suis? Non? My name is Joe. Je suis absolument pas comédien. D'ailleurs, je ne travaille pas parce que je n'existe pas. Enfin, pas vraiment. Je suis un concept. Comme l'était le petit criquet ridicule dans Pinocchio. Comment il s'appelle déjà? Ah, Jiminy le cricket. Original. Je suis pas d'accord avec Nicolas. Je pense pas qu'il soit obligatoire de figurer un concept pour le faire exister. Mais ça amuse ce petit con de pousser l'expérience jusqu'à me faire vivre à travers son propre corps. Parce que je me trompe pas, hein? J'ai bien le physique de Nicolas. Ça, si on m'avait laissé le choix, j'aurais préféré le cricket. Joe le cricket. Oh, non, ou alors j'aurais choisi le cochon. Ouais, ça aurait cloué le bec à ce petit prétentieux. Alors, Nicolas! Tu voulais à tout prix que j'apparaisse aux yeux de ton public chéri! Mais tu as oublié une chose capitale! En faisant ça, tu m'as donné le pouvoir! Je suis ton corps, et je lui fais faire ce que je veux! Joe le cochon va prendre sa revanche! Vous y avez cru? Non, sans rire! Vous y avez vraiment cru? Ah, je suis trop fort! Il y a quand même un truc qui aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Joe a fait le cochon. Ou bien que c'était pas lui. Hein. Joe me connaît super bien. S'il avait voulu m'emmerder, il n'aurait jamais choisi le cochon. C'est vrai, moi je l'aime bien le cochon. Pour être honnête, je devrais plutôt dire que je l'aimais bien. Quand j'étais petit à la maternelle, on devait choisir un animal pour nous représenter. Et moi j'avais choisi le cochon. Les autres, ils avaient pris des animaux nobles, hein. Le tigre du Bengale, la panthère noire, l'oiseau de feu, casse-noisette, le dragon à 7 têtes. Vous pouvez trouver ça ridicule d'avoir choisi le cochon. N'empêche que le type qui avait choisi le dragon à 7 têtes, il devait être légèrement perturbé. C'était pas toi le dragon à 7 têtes? Ouais. Ah, j'imagine que même si c'était toi, tu t'en vanterais pas. Hein? Bah, c'est vrai, c'est le genre de truc, faut avoir du courage pour l'admettre. Hein. Ou alors d'avoir aucun sens du ridicule. Bref. Revenons à notre dragon à 7 têtes. Ça m'a toujours intrigué cette histoire.
Pourquoi cette tête? Hein? Pour pouvoir tourner 49 fois la langue dans sa bouche avant de parler? Pour pouvoir se faire la conversation pendant les longues nuits d'hiver? Pour pouvoir manger 7 fois plus vite que les autres? Non, je rigole. C'est un symbole. Comme le chien. Bah, symboliquement, le chien, c'est la fidélité. Et bah, le dragon à cette tête symbolise la complexité, la multiplicité de l'âme, la toute-puissance, l'invincibilité et d'autres choses encore. 3 ans et demi pour se symboliser de cette façon, il fallait être sacrément bousculé. Finalement, c'était pas un si mauvais choix, le cochon. Mine de rien, je vous raconte des trucs vachement perso. C'est vrai, mes origines, des détails de ma prime enfance, les petites manies secrètes. Ça en devient presque gênant. D'autant plus que je connais absolument rien de vous. C'est vrai, vous m'écoutez, je vous raconte ma vie, mais c'est touchant. Et vous? Je suis certain que vous recelez de trésors. Il y a un pourcentage parmi vous, faible certes, de génies inconnus, de criminels en tout genre, ou même d'hydrophobes. Certains d'entre vous croient en Dieu, d'autres non, la plupart ne savent pas. Mais comme dit le fameux proverbe ritano-breton, la nuit, le hérisson se confond facilement avec le chou-fleur. Moi, ça m'intrigue. C'est angoissant de ne pas savoir à qui j'ai affaire. De me dire qu'à chaque instant, l'irréparable peut se produire. C'est vrai. Admettons qu'un type du genre Jack l'Éventreur soit parmi vous ce soir. Il n'y a rien de sûr, hein, mais statistiquement, c'est possible. Et la probabilité me rend nerveux. Plus que la certitude, en fait. Non, parce que si j'étais certain qu'un type allait se ruer sur moi au cours de la soirée pour m'assassiner, je le prendrais avec philosophie, voyez-vous. Parce que si on part du principe que je le savais avant de venir, on peut considérer que c'est un choix de monter sur scène. Un choix courageux, c'est formidable. Mais le pire, c'est de ne pas savoir. L'insoutenable, c'est de jouer, d'avoir l'air naturel, détendu. Avec le doute qui me tenaille les entrailles. Jack est-il parmi vous ce soir? Et si par hasard, je joue ce soir sans le savoir devant le futur prix Nobel de la paix? Admettons que le spectacle le perturbe, qu'il remette en cause ses principes fondamentaux. Bah, si ça se trouve, je suis en train de nuire à la pacification de la planète, en toute innocence. Bon, relativisons. Je peux aussi être en train de jouer devant le Berlioz du XXIe siècle. Je préférerais, au choix. Je sais que j'ai pas la tête de l'emploi, mais j'adore la musique classique. Je suis un inconditionnel de Jean-Sébastien. Bach. Jean-Sébastien Bach. Mais c'est dingue quand même. Quand on dit Bob, tout le monde sait qu'il s'agit de Bob Marley. Miles, c'est Miles Davis, et Johnny, c'est... Johnny Cash. Bien, Johnny Cash. Johnny, pareil. En vrai, Johnny, c'est Johnny Cash. C'est ça pour dire, c'est marrant cette manie qu'on a d'appeler les artistes par leur prénom. C'est marrant et touchant à la fois. Quand je serai le plus grand guitariste du monde, les gens m'appelleront Nicolas. On m'appelle déjà Nicolas. Mais je veux dire qu'ils m'appelleront Nicolas entre eux. C'est-à-dire que même les personnes qui ne me connaissent pas personnellement m'appelleront Nicolas sans qu'il y ait la sempiternelle question, la question qui gâche tout. Quel Nicolas? Et les ignorants qui auront le couplet de la poser quand même se verront répondre: bah, Nicolas Devez, qu'il est con. J'ai bien pensé à ça. Ça fait du bien pour 2 raisons. La première, c'est une revanche personnelle. Hein, ça clora le bec à toutes les personnes qui ne croyaient pas en moi au départ. Si, il y a des gens qui ne croient pas en moi. C'est surprenant, je vous l'accorde. Une fois, on m'a même dit: tu sais rien faire de tes 10 doigts. Faut vraiment être stupide pour dire ce genre de choses à un guitariste. Tu sais rien faire de tes 10 doigts. Et la seconde raison, c'est Joe. Joe était très ami avec Jimi Hendrix. Et il ne s'est jamais remis de sa disparition. Joe me parle souvent de lui.
Il dit que c'était un type hors pair. Un Indien indocile qui refusait de rester dans sa réserve à faire kéké pour les touristes. Ce qu'il voulait, lui, Jimmy, c'était grimper au sommet, pour l'entendre sonner au fin fond de l'univers. Il a réussi. Dommage qu'il ait confondu l'héroïne avec le sirop de la liberté. Il aurait dû regarder à qui appartenait la main qui lui tendait. Bref. Après la mort de Jimmy, Joe n'a plus jamais été le même. Il est devenu triste, cynique. Et je vous avoue que pour moi, c'est pas facile tous les jours. Non, je n'exagère rien du tout. Tu ne te rends pas compte, c'est tout. Tout ce qui sort de ta bouche n'est que sarcasme. Tu sors à longueur de temps. Tu ne prends jamais le temps de profiter des bons moments. Tu ne vois que le côté obscur. Et bah tu me fatigues, voilà, tu me fatigues. On est pas par-dessus la tête, disons le nom cynique. Non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je ne t'aimais pas. Bien au contraire. Tout à l'heure, en parlant de toi, j'ai même dit j'adore ce mec. Je te menteur si c'est pas vrai. Hein? Je vous ai bien dit que j'adorais ce mec. Je l'ai même dit 2 fois. J'ai dit j'adore ce mec. Ça va, Joe, j'adore ce mec. Ça va, la paranoïa. Hein? Parce que moi, je t'ai jamais entendu dire j'adore Nicolas. Ni à moi, ni à personne d'ailleurs. Pas même une fois, pas même dans un murmure. Et je te fais pas une scène brodant. Bah ouais, mais ça, vas-y, casse-toi, casse-toi. Je crois que j'ai besoin de toi pour vivre, moi. J'ai besoin de personne, moi. Allez, salut. Ans de vie commune et une clique comme ça. Pour une beauté. Tout ça parce que j'ai dit qu'il était cynique. J'aurais mieux fait fermer ma gueule. Il me faisait bien marrer quand même. Maintenant je me retrouve seul. Avec vous. Une assemblée d'anglophobes. D'un docteur amnésique, d'une américaine inavouée, du dragon à 7 têtes et de Jack l'éventreur. Elle est belle la vie. Joe! Reviens. Ils sont là. Regarde. J'ai plus rien. J'ai tout donné. J'en peux plus. J'en peux plus, vous comprenez? Je, vous, lui, moi, tous, j'ai des fourmis dans la tête, j'ai mal au doigt et j'étouffe. Vous étouffe, moi. Vous regarde-moi. Et je ne peux plus te battre. Moi, va prendre le contrôle. Moi, va prendre le contrôle et se servir de vous pour se débarrasser de jeunes. Jack! Tu peux venir maintenant, j'ai plus peur. Parce que Jack est là, je le sais maintenant. Jack est en chacun de vous, tapis dans l'ombre. Et il attend. Il attend le bon moment pour briser les chaînes. Une seconde d'inattention, et la bête peut surgir, portée par la haine, la colère, la jalousie, la frustration, le désespoir. Allez, allez, viens. Viens, n'aie pas peur. Allez, tu vas voir, ça fait du bien. Allez, viens. C'est simple, tu vises et tu tires. C'est pas sorcier. Un Indien de moins sur cette putain de planète. Personne n'en parlera, tout le monde s'en fout des Indiens. Tout le monde se fout de tout le monde. Et je ne peux plus vivre dans ce monde-là. Délivre-moi, Jack.